Gloire à Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. On acclame le nom du Seigneur. Soyez bénis. Déjà 7 fois dans le Jourdain. Et vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de Naaman. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen. Voyez-vous, l'obéissance à la parole purifie le croyant. Purifie le croyant. Gloire au Seigneur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Et lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Et Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Combien aujourd'hui, serviteurs de Dieu, la prière même n'est même pas encore exaucée. Qu'on va nous dire d'arroser la prière. Amen. Mais pasteur, depuis vraiment, Dieu t'a réagi. Est-ce que tu as arrosé la prière? Lorsque tu demandes la prière au prophète, amen, tu demandes la prière au pasteur, il faut arroser. Il faut donner offrande. Il faut donner 10 000. Il faut donner 5 000. Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est de l'escroquerie. C'est des margouillas spirituels dans l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. La prière n'est même pas exaucée encore. Qu'on va te demander d'arroser, d'arroser, d'arroser. Mais voyez-vous ici le prophète. Dieu nous montre ces personnes pour être des modèles et des exemples. Le don de Dieu n'est pas monnayable, n'est pas à vendre. Gloire au Seigneur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, etc. Mais voyez-vous, il refusa. Le verset 17. Hein? Le verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître. Voyez-vous? Hein? Géasi, serviteur d'Élisée. Amen. Il dit, voici mon maître. A ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. Et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Voyez-vous un vrai serviteur. Un faux serviteur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il y a des personnes qui viennent à l'église. Leur but c'est de profiter. Ils veulent une place. Ils veulent une place dans l'église. Amen. Pour profiter. Gloire au Seigneur. Dans le cœur, ce n'est pas véritablement de servir, mais de profiter. Lorsque on vient à l'église dans cet esprit-là, amen, on n'avance pas. Parce que notre soif première, c'est de profiter. Et quelquefois, des personnes vont d'église en église pour trouver un coin où on va leur donner une place. Ça, c'est pas l'attitude d'un bon chrétien. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas l'attitude d'un bon chrétien. Si Dieu t'a destiné à être un berger, amen, ta fidélité à la parole fera accomplir la promesse. Amen. Si Dieu a placé un don en toi, il sait pourquoi il l'a placé. Avant la fondation du monde,
Dieu sait ce qu'il va faire avec ce don au temps marqué. Toi, marche avec le Seigneur. Toi, obéis à la parole. Je ne pense pas que lorsque Josué était en train de verser l'eau sur les mains de Moïse, était en train de le servir, il ne s'imaginait pas qu'il aura la lourde tâche de succéder à Moïse et d'introduire le peuple à Canaan. Gloire au Seigneur. Et lorsque votre cœur ne convoite pas des postes, votre cœur ne convoite pas des positions dans l'église, vous serez un bon chrétien. Et, amen, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Afin que vous soyez une bénédiction. Sinon vous serez là, Dieu va vous laisser là. Vous allez dire, vraiment, depuis je suis là. Hein? Ou bien peut-être quelque part, elle chantait dans une église quelque part, et elle vient depuis là. Peut-être même que quand on chante même, elle va chanter même sa voix là. Vous dites, oh là là, mais celle qui est venue là, elle chante tellement et tout ça. Donnez-lui le micro. Il faut tout faire selon une bonne disposition de cœur. Selon une bonne disposition de cœur. Je ne le fais pas parce que je veux un poste. Béni soit le nom du Seigneur. Sinon, Lucifer aurait séduit Dieu. Mais Dieu, derrière ce que tu fais, Dieu lit déjà ta pensée et ton cœur. Voici, il vient d'arriver chez moi. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Aucune crainte. Aucune crainte. Gloire au Seigneur. Dans l'église, si nous venons à l'église, nous voulons aller de l'avant, nous voulons être bénis, et que dans notre cœur, il n'y a pas la crainte, nous jouons pour le diable. Il faut avoir la crainte de Dieu, le respect du lieu, même si c'est un sous-manguier quelque part. Vous êtes dans un coin, c'est des pailles de palme qu'on a mis là. Dieu n'a pas dit, là où il y aura des tôles, je serai au milieu de vous. Là où il y aura des briques, je suis au milieu de vous. Là où il y aura des chaises, je serai au milieu de vous. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis là. Peu importe l'état du lieu. Il n'a pas dit, si le lieu est climatisé, je suis là. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, là où 2 ou 3. C'est pourquoi même à la maison, lorsque vous voulez prier, vous devez croire que Dieu est là. Amen. Quel que soit le lieu. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsque vous voulez prier, le Père, entrez dans un lieu, fermez la porte. Parce que chaque rencontre, c'est une communication. La prière est un échange, c'est une communication. Tu parles à Dieu et il doit te répondre. C'est un secret. Tu rentres voir le directeur, monsieur, fermez la porte derrière vous. Et la secrétaire ne fera pas rentrer quelqu'un tant que celui-là n'est pas sorti. Amen. Parce que c'est un moment particulier, spécial. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien. Alléluia. Voyez-vous, le 28. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. S'il suivait bien son maître et connaissait bien son maître, il n'allait pas agir comme cela. Il sait que son maître là, c'est un voyant. Il sait que son maître là, c'est un prophète. Et ce qui caractérise le prophète, c'est qu'il c'est un voyant. Gloire au Seigneur. À moins que Dieu décide de lui cacher quelque chose. Amen. Alléluia. Il sait toutes choses. Parce qu'il a la divinité.
le prophète est un ministère divin. Donc s'il connaissait son maître et qu'il se souciait de savoir qui est son maître, gloire au Seigneur, il n'agirait pas ainsi. C'est lui avec lequel tu es. Ce que même le roi de Syrie dit dans sa chambre: on va attaquer Israël par la voix de Béthier, par la voix de Bilasokro, par la voix d'Apropronou. Le gars, il est au courant là-bas. Vous comprenez cela? Quand le roi de Syrie dit: je vais attaquer la ville, je vais attaquer peut-être Béthier par Azopé, par Zaranou, par ceci, le roi de Béthier est déjà informé. Mais tu es avec lui chaque jour. Tu dois savoir ça. Amen. Mais quelquefois, lorsque on est dans l'église, on patauge tellement, on ne se soucie guère. Parce qu'on est préoccupé, aveuglé par sa soif, amen, charnelle. Et on oublie même qu'on nous voit dans le dos. Ce qu'on est en train de faire là même, là, on nous voit. Mais on est têtu. On pense qu'on ne nous voit pas. Mais nous devons faire très attention. C'est un prophète. Et c'est lui avec lequel tu marches, tu dois savoir que c'est un prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hein? Gloire au Seigneur. Vous vous souvenez de, je crois que c'est Akija ou bien le prophète, je crois que c'est Akija. C'est lui qui avait oint Jéroboam. Hein? Jéroboam, il a oublié celui qui l'a oint. Il a commencé à marcher contrairement aux paroles de l'alliance. Amen. Et voyez-vous, son enfant a des problèmes. Peut-être il a tourné par ici, il a tourné par là. Il a dit: voici l'homme qui m'a oint là-bas et tout ça. Par un acte prophétique. Va vers lui. Et quand tu vas aller là, il faut te cacher, il faut changer de nom, il faut faire ceci. Il ne faut pas qu'il sache que tu es la femme de Jéroboam. C'est un prophète. Tu peux peut-être cacher ça à un pasteur. Tu peux cacher ça à un docteur. Tu peux cacher ça à un apôtre. Mais tu ne peux pas cacher ça à un prophète. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous marchez ainsi dans une assemblée, peut-être que le pasteur peut ne pas vous voir. Mais Dieu donnera une vision. Peut-être au pasteur. Un songe. À une soeur. À un frère. On va vous dire: pasteur, fais attention à tel frère. Quelle que soit votre attitude, faites attention à la sœur là. Gloire au Seigneur. Quelquefois l'apparence est blanche, mais l'intérieur est noir. Vous pouvez rester caché pour un temps, mais pas tout le temps. Un jour vient, vos œuvres vont vous dévoiler. Venons à l'église pour être sincères. Venons à l'église pour un bon but. Je vais être une chrétienne. Je vais être un chrétien. Je vais servir le Seigneur. Dans mon cœur, il y a une profondeur, il y a une soif en moi. Amen. Quelque chose en moi qui me dit: il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Amen. Et quand ta vie là, tu as donné à Jésus-Christ, il ne faut pas lui arracher ça. Quand la femme de Jéroboam venait là, Dieu a déjà averti. Akija était vieux aveugle. Vieux aveugle. Quand elle arriva, Dieu dit: la voici même qui s'apprête à entrer. Et quand elle a franchi la porte là, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te prendre pour une autre? Affaire regardée. Je suis chargé de t'annoncer des choses quoi? Des choses dures. C'est-à-dire que tous les acrobaties que tu es en train de faire là, Dieu voit ça. Et lorsque tu veux jouer la ruse avec l'église de Jésus-Christ, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est sa maison. Tu peux te cacher avec les membres de sa maison, mais tu ne peux pas te cacher à ses yeux. Quand il poursuivait Saul
poursuivait les pierres, poursuivait, etc. Jésus s'est présenté sur la route de Damas. Il dit, pourquoi tu me persécutes? Venons à l'église avec une bonne disposition du cœur. Amen. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa dans la maison et il les renvoya à ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur. Voyez-vous l'hypocrisie? C'est pourquoi quelquefois on est là, on ne peut pas avancer parce que c'est l'hypocrisie, ton serviteur. Ton serviteur. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? D'où viens-tu? D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur. Ton serviteur n'est allé ni à côté, ni d'un autre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. L'état de son cœur l'a fait oublier qui était son maître. Qui était son maître. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. C'est le signe du Fils de l'homme. Le signe du Messie. Mon esprit n'était pas loin. Le discernement des cœurs. Hein? Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Gloire au Seigneur. Hein? Le prophète a la nature de Dieu. Il a un peu l'omniscience. Et l'omniscience le rend omniprésent. Gloire au Seigneur. Amen. Il voit de très loin. Donc il voit des choses. Les montagnes ne l'empêchent pas. Les maisons ne sont pas un obstacle. Il voit comme s'il était là. Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman. La lèpre de Naaman. Voyez-vous, William Branham dit dans question-réponse, hein, prêcher le 23, hein, si je pouvais trouver ça quelque part, prêcher le 16, 5e mois 54, le 16, 5e mois 54, paragraphe 7. Amen. Il dit, je déteste. Amen. Alléluia. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Il dit, il y a une chose que je déteste faire. C'est corriger mes enfants. Les fouetter. Voyez-vous, mais je déteste vraiment faire cela. Mais pourtant, la Bible dit de le faire. Ce n'était pas la joie. Ce n'était pas d'un cœur joyeux que Élisée va prononcer une malédiction sur Géasi. Ça doit être c'est un moment vraiment douloureux, difficile pour le prophète. C'est lui qui te sert. C'est lui qui te sert jour et nuit. Et il se sent comme obligé. Dieu réveille en lui la colère pour prononcer une malédiction sur lui parce qu'il est en train de salir le témoignage de son maître. Lorsque vous voulez votre vie salir le témoignage de l'église, le pasteur prêche, il dit telle chose, il dit telle chose, il dit telle chose. Et lorsque nous sommes dehors, nous marchons contrairement à ce que le pasteur a prêché. Qu'est-ce que c'est? Vous donnez une autre voix. Gloire au Seigneur. Hein, vous ramez à contre-courant. Vous salissez le témoignage de l'église. Amen. Voyez-vous ce qu'il a fait là? Il jette le propre. Il salit le témoignage. Qu'est-ce que les gens vont dire d'Élisée? On dit voilà, vous ne voulez pas prendre, etc. et tout ça. Hein? Là, tous les prophètes là, ils prennent. C'est pas c'est lui, je ne sais même pas, il se prend pour qui? Hein? Il se prend pour qui? Hein? Au lieu de prendre la chose là, il veut se jouer les bons prophètes.
Voilà, maintenant, il est obligé d'envoyer son serviteur courir pour venir nous arrêter sur la route. On devait arriver à la maison même, en Syrie même, peut-être avant 16 h, on sera là-bas. On sera obligé de nous asseoir ici pour que quelques serviteurs retournent encore, aller leur remettre encore les choses et revenir. Il nous met en retard. Hein? Tout le monde fait. Tout le monde fait ça. Il faut faire aussi. Or, Élisée n'était pour rien dans cette affaire. Mais son serviteur va salir son témoignage. Amen. Géasi voulait se faire plus intelligent que son maître. Plus intelligent que le pasteur. Il voit mieux que son pasteur. Ce que son pasteur a refusé là, au fait, il devrait accepter là et tout ça. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit? Il faut dire à Élisée. Amen. Tu es obligé d'aller là-bas mentir. Mentir et tout ça. Et la lèpre de Naaman. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Les pauvres postérités. Vous allez trouver dans la descendance d'une personne, il a reçu une malédiction quelque part, peut-être il a couché à la femme de quelqu'un. On dit, toi, ainsi tu as fait, les gens coucheront avec les femmes de tes fils et de tes fils de tes fils. Si cet homme dans la lignée n'a pas rencontré Jésus-Christ pour briser cette malédiction, c'est des choses qui vont se répéter dans la famille. Gloire au Seigneur. Amen. Une malédiction là-bas et tout ça. Concernant, tu n'accoucheras pas. Amen. Tes filles n'auront pas d'enfants. Et puis vous allez voir, etc. Et tout, même chose, etc. Le papa a mangé les raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Regardez, à cause de lui, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu en Élisée. Dieu veillant sur ses serviteurs. Dieu protégeant l'image et l'honneur de ses serviteurs pour que la mission à leur confier atteigne son but. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Oh, en Israël, quand vous avez la lèpre, vous êtes excommunié. C'est-à-dire cette attitude-là, la excommunié. Excommunié de l'église. Excommunié de l'amour. Amen, de la communion fraternelle. Lorsque un frère et une sœur ne marchent pas dans l'esprit de l'église, tu constitues une porte pour le diable. Tu constitues une porte. Le diable va t'utiliser pour ruiner l'église. Gloire au Seigneur. Amen. Alors voyez-vous, pendant que nous prions contre le diable, nos prières sont redirigées par Dieu vers vous. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, c'est cela. Amen. Lorsque nous marchons ainsi, lorsque la parole, la prédication dit qu'on ne doit pas faire cela, et que toute l'église s'aligne à cela, nous sanctifions l'église. Lorsque l'assemblée vit au rythme de la parole, nous sanctifions l'église. Et le diable est affaibli. Vous comprenez cela? Lorsque l'assemblée est soudée derrière la parole, et que lorsque quelqu'un vient s'attaquer à cette parole, vous coupez son oreille comme Pierre. Cela fait une église soudée et unie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. L'obéissance, voyez-vous, c'est cela. Amen. Nous sanctifions l'église. Et l'église, chaque croyant, nous devenons un vase. Un vase sanctifié. Amen. Alléluia. Pour que l'Esprit de Dieu descende et agisse dans l'église. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Si l'assemblée, amen, le pasteur
Amen, l'église, amen, le pasteur enseigne qu'un croyant ne doit pas s'attacher à une incroyante. Si je m'attache à une incroyante, je salis l'église. Je souille l'église. Amen. Je souille l'église. Amen, je freine. Je suis un obstacle à la bénédiction de l'église. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous? Alléluia. Nous disons toujours, regardez comment cela a causé du trouble en Israël. Lorsque Akab est allé prendre Jézabel. Il connaissait la parole, il savait ce qui était juste de faire. Mais il sortit de la parole et il alla faire comme Ésaü, exactement ce que Isaac ou la loi de Moïse interdisait de faire. Amen. Alléluia. Et quand vous le faites, vous devenez une porte, vous devenez un instrument. Le diable va passer par vous et vous allez commencer à ronger. Vous allez commencer à ronger. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, même si dans votre marche même, vous tombez par ici, il faut condamner ça. Il ne faut pas chercher à justifier le mal. Tout le monde fait ça. Il y a c'est quel chrétien qui ne boit pas? Même les pasteurs eux-mêmes, ils boivent. Ça, c'est l'attitude. C'est l'attitude de Adam et de Ève après le péché. C'est l'attitude du pécheur. Adam, pourquoi tu as fait ça? Vous pouvez dire non, je porte la responsabilité. C'est moi tu as établi comme chef du jardin. Je porte la responsabilité. Amen. Je demande pardon pour le mal que nous avons commis. Mais au lieu de cela, on va accuser l'autre. On va accuser Ève. C'est Ève qui a fait ça. On approche Ève. Ève dit c'est le serpent qui a fait ça. Personne ne veut porter la responsabilité. C'est le pasteur. C'est tel frère. Non. Quand nous faisons cela, ça réjouit le cœur du diable. Amen. Ça retarde la marche de l'église. Que Dieu nous aide à nous séparer de ces choses. Gloire au Seigneur. Alléluia. Surtout le désordre sexuel. Il n'y a pas une parole que Dieu ait demandé à ses enfants de faire ou de ne pas faire et qui soit une parole facile. Lorsque Adam et Ève ne savaient même pas, c'était des hommes parfaits qui ne connaissaient pas à faire des péchés, etc. Mais ne pas manger le fruit, ils n'ont pas pu résister à ça. Cela montre que quand Dieu dit que ça c'est dévoué par interdit, ne touchez pas à ça, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il faut la prière, il faut le jeûne. Pour que ce corps, ce manteau que nous portons là, nous arrivons à le dominer. Amen. Si nous ne prions pas, si individuellement nous ne faisons pas un culte, si individuellement nous ne faisons rien, nous allons tomber, nous allons faiblir, et puis au lieu de se repentir, on va chercher à accuser les autres. Qui ne fait pas ça? Est-ce que tu sais ce que les gens font? Ça là, c'est ce que tu sais. Mais ça là, est-ce que tout le monde, qui peut être saint, qui peut être parfait? Hein? Nous n'étions pas parfaits, mais Dieu veut que pour entrer au ciel, nous soyons parfaits. Amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Amen. Pour être une partie de Dieu, il faut être saint. Amen. Il faut être parfait. Amen. Et Dieu a donné les moyens de la perfection. C'est sa parole et c'est le Saint-Esprit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Et je l'ai dit, l'évidence que tu es saint, tu es parfait, c'est que lorsque un péché, ça amène, alléluia, tu touches à quelque chose de mal, tu te sanctifies. Tu t'en vas laver tes mains, tu t'en vas laver tes pieds, tu te laves, parce qu'il y a quelque chose de sale qui est tombé sur toi. Gloire au Seigneur. Que Dieu donne des Eliezer à cette assemblée.
Dieu donne des Josué, des frères et des sœurs fidèles. Amen, qui combattent pour la cause. Amen, alléluia. Qui ont faim et soif de vivre le message. Amen. Marchons d'un même cœur. Marchons d'un même esprit. Le diable entrera, il sortira. Parce que nous sommes un peuple soudé. Que le Seigneur nous fortifie. Et dispose notre cœur à être trouvé agréable à lui. Conforme à sa parole. Et si chacun de nous a cette soif dans son cœur, nous serons un. Parce que nous menons le même combat. Que Dieu vous bénisse.